Voici une présentation de 8 sites internet qui proposent à des acheteurs et des vendeurs de services de se rencontrer. Le principe est très simple. Un vendeur vient sur ce site, publie une annonce et propose un service. L'acheteur visite ce site, cherche ce dont il a besoin et commande. C'est une sorte de mission de freelance, voilà, à très petite échelle et pour des très faibles sommes. Donc Fiverr.com, c'est le pionnier dans ce genre de site. C'est un site en anglais avec énormément d'offres, comme vous pouvez le voir ici. À noter aussi qu'en tant que vendeur, on ne touche pas les 5 $, on touche en réalité que 4 $. Il y a 20% de commission qui est pris par ce site internet. Je vais vous présenter maintenant d'autres sites en français. Alors, je commence par inolis.com. Ce site propose des services pour 5, 25 ou 50 euros. Donc pareil, c'est des particuliers comme vous et moi qui participons. Ce site-là possède de nombreuses offres rangées en 17 catégories. Alors là, ça va jusqu'au babysitting, à des services de rencontre. Et vous pouvez trouver un peu de tout. Un site au design qui est à mon goût est très bien fait, très clair, pas de présence trop grossière de publicité. Une fois inscrit, vous pouvez vous connecter via Facebook et Twitter, ce qui rend l'expérience très agréable. Je vous présente maintenant joblist.fr. Donc pareil, le même principe, avec un peu moins d'annonces que sur le site précédent. La différence ici, c'est que les prix des missions varient de 2 à 50 euros. Ça offre plus de flexibilité, mais cela devient un petit peu plus confus. Très facilement, ici, vous pouvez suggérer votre job, comme il l'appelle. Voilà, un site qui m'a l'air pas mal aussi. Passons à un troisième site en français. Alors, c'est un site québécois, je peux faire.ca. Alors, ce site est déjà un peu moins agréable visuellement à mon goût. Bien que cela soit une version bêta, la présence d'une bannière où ils essayent de vous vendre, certes, un guide gratuit, c'est pas très agréable. Voilà, donc vous trouvez des services très variés qui concernent le web marketing, des dessins, des logos, de l'écriture. Je vous propose maintenant Jobs and Fun. Alors, si vous avez une bonne mémoire visuelle, vous allez vous rendre compte que ce site-là, il ressemble étrangement à Fiverr.com. Alors, ça m'étonnerait que ce soit la même entreprise qui se soit lancée sur ce site-là. Et je sais pas. En tout cas, c'est presque le même design. Pareil, beaucoup de catégories. Alors attendez, je viens de remarquer. Apparemment, c'est powered by FiverrScript. Peu importe. Pas beaucoup d'annonces. Et le design est un peu confus. Voilà, à suivre. Un autre site, c'est microjob.biz. Alors là, vous voyez le nombre d'offres par catégorie, donc très pratique.
Ici, les offres varient de 2 euros et ça peut aller jusqu'à 50 euros, il me semble, voire plus. Voilà, un site à explorer aussi. L'avant-dernier site, c'est 5 euros. Donc les gens ici font des trucs pour 5, 7 ou 15 euros. Voilà. Pareil, avec les mêmes catégories, plus ou moins. Et enfin, je vous présente justfor5.com. Voilà, avec des offres à 5 euros. Voilà, l'objet de cette vidéo, c'était de vous montrer que si vous êtes un particulier et que vous êtes à recherche de quelques euros pour arrondir vos fins de mois, vous pouvez consulter ces sites et proposer vos services. Et en moins d'une semaine, je pense que vous pouvez vous faire facilement quelques dizaines d'euros en fonction de vos compétences et du temps que vous voulez y consacrer. En tant que vendeur, ça peut être très intéressant aussi. Vous avez besoin d'un logo, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Pour 5 euros, vous pouvez trouver quelque chose. Alors, quelques conseils néanmoins. Si vous voulez acheter un service, je vous conseille d'entrer en contact avec les personnes qui offrent ce service et leur demander un peu plus de précision, de voir s'ils sont sérieux. Éventuellement, de leur demander de vous présenter un portfolio ou même des références de travaux précédents. Et si vous décidez de les engager, il est très important de leur donner des instructions très claires. Car si ce n'est pas le cas, vous allez vous retrouver à vous envoyer des emails, à vous échanger des emails, et c'est pas la situation idéale parce qu'à ce prix-là, ça va très vite les ennuyer et vous risquez pas d'avoir un bon résultat. Donc dès le début, expliquez-leur bien ce que vous voulez. J'ai tenté l'expérience avec Fiverr, c'est pas mal du tout, surtout si vous voulez faire des traductions, car comme c'est un site en anglais, les Américains y vont et cherchent éventuellement des Français pour traduire. Je vous laisse le soin de visiter ces sites et je vous souhaite un bon travail si vous décidez de vous lancer dans ces mini-jobs. Et si vous cherchez à trouver quelqu'un, j'espère que vous trouverez quelqu'un de compétent. Si vous avez des commentaires, des questions ou un feedback, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Merci et à bientôt.